Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un tag, le tag ciné, avec 19 questions. La première, le film le plus déprimant que tu aies vu. Alors je dirais Elephant Man, Je suis le seigneur du château et Au revoir les enfants. Oui, c'est assez dramatique les trois, mais ce sont des très beaux films. Voilà. Le film le plus dérangeant que j'ai vu. Alors je dirais The Shining de Kubrick. Pour Jack Nicholson, il me fait vraiment flipper. Je pense que c'est le diable cet acteur. Et non mais dès le début j'étais mal à l'aise. Pendant tout le film ça m'a fait ça. Et dans un autre genre, c'est arrivé près de chez vous parce que c'est un film un peu ovni quoi. C'est un mélange de comédie noire et d'horreur. Enfin, c'est assez bizarre quoi. Voilà, question suivante. Un acteur que j'ai vu dans plus de 8 films, cite-les. Alors, je vais choisir Robert De Niro. Donc, je commence Taxi Driver, Mean Streets, Taxi Driver, Voyage au bout de l'enfer, Raging Bull, Les Affranchis, Les Incorruptibles, Hit, Les Nerfs Vifs, Casino, Mafia Blues. Ouais, c'est bon. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Oula, c'est dur parce qu'il y a plein de films que je pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de mes jours. Les Nerfs Vifs. Les Nerfs Vifs de Scorsese. J'adore ce film. C'est le premier film de De Niro que j'ai vu et ça fait que il a une place vraiment particulière. Donc oui, Raging Bull, mais sinon dans un genre plus léger, Karate Kid, avec l'original, hein, je parle, avec Ralph Macchio. Il était tellement beau, tellement mignon. Daniel San, toujours regarder dans les yeux Daniel San. Toujours regarder dans les yeux. Karate Kid. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais voir le plus en boucle jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Blessure secrète aussi. Blessure secrète avec DiCaprio. J'aime beaucoup ce film. Alors, prochaine question. Ton tout premier film vu. C'était un dessin animé. C'était Bernard et Bianca. Ouais. Alors, un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. Alors, j'avais hésité sur la question parce que j'arrivais pas... Enfin, c'est vraiment rare, des films que je n'aime pas. Enfin, il y a des films que j'aime pas, mais de là à dire que... Enfin, c'est plus le film qui va... J'aime pas un film avec une fin ratée. Parce que même si j'ai aimé le reste, la fin, c'est ce qu'on retient le plus. Donc la fin... donc c'est plus des moments que j'ai pas aimé ou des moments où je me suis ennuyée. Mais donc je me rappelle, c'est un film qui s'appelle Dr T et les femmes. C'était un film nul. C'était un film de Robert Altman avec Richard Gere qui jouait un gynécologue. Et c'était nul. Les femmes, c'était un poulailler quoi. Ça cactait. C'était pénible. Je peux remonter. C'était pénible, c'était pas drôle, c'était nul, c'était affligeant. Ouais, voilà. Docteur T, les femmes. Et le fait que je me rappelle, hein, c'est fou, parce qu'en plus, je me rappelle, je l'ai vu au cinéma, et je ne voulais pas le voir, mais tout le monde me disait, allez, il faut voir ça. Il voulait pas voir un film, moi je voulais voir un autre film, et personne ne voulait le voir. Et bien fait pour vous, tout le monde l'a détesté. Voilà. Alors, un film dont tu aimerais voir une suite.
Bah, Docteur T. Un film dont j'aimerais voir une suite. Ah oui, alors. Ma réponse. Ah, j'ai failli faire une bêtise. Un film dont tu aimerais voir une suite. Ah oui, je chuchote plus là. Tant pis. Hein. Parce que je préfère, parce que comme oui, je voudrais avoir un petit peu un ton. Parce que quand on chuchote, c'est un peu toujours la même. Y a pas de. On n'a pas d'intonation, quoi. Donc là, j'ai envie que ça soit un peu plus vivant, quoi. Comme je parle de films que j'aime. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, qu'il n'y aura pas trop d'interférences. Ça, malheureusement, je le verrai trop tard. Donc, est-ce que je devrais recommencer? J'espère pas. Alors, celle-ci, alors, vous allez dire, c'est bizarre ce qu'elle raconte. Pour la réponse. Donc, un film dont tu aimerais voir une suite. Alors, moi, j'ai répondu. Alors, j'ai répondu Titanic 2. J'aimerais un retour de Titanic. Alors, je pensais à un retour de DiCaprio qui revient en zombie ou je sais pas, mais enfin en tout cas qui revient et qui se venge de Rose. Parce que Rose, c'est pas cool quoi. Elle l'a laissé tout seul sur le radeau. Enfin non, elle l'a laissé dans l'eau alors qu'elle était toute seule sur le radeau. Alors ok, il pouvait pas tenir à deux, mais il pouvait faire un changement de temps en temps. Alors qu'elle est restée comme une égoïste, voilà. Et c'est lui qui s'est sacrifié. Et malheureusement, il est mort. Donc j'aimerais une vengeance. Donc un retour de Titanic 2. Voilà. J'ai pas vu d'autres... En fait, il y a des suites. Souvent, les suites, c'est raté. Donc, je me suis dit, quitte à faire une suite, autant que ça soit complètement en barge, quoi. Alors, un livre que tu aimerais voir adapté en film. Alors, oui, j'ai trouvé. C'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai lu... je l'ai pas lu tant que ça parce que c'est un livre qui faisait, je sais plus, je crois, 900 pages. Mais il est dans ma tête, quoi, tout le temps, quoi. J'y pense souvent. Ça s'appelle La puissance des vaincus de Wally Lamb. Et ça faisait vraiment cinéma. La façon dont c'était écrit, je voyais les paysages, je voyais les personnes. Donc c'est deux frères qu'on va suivre. On les suit dont l'un va sombrer dans la maladie. Mais c'est pas pathos du tout, quoi. C'est bien raconté. Enfin, j'avais adoré, quoi, les passages. Et aussi en parallèle, on suit il lit le journal intime de sa mère. Donc il découvre l'histoire de sa mère, tout ça. C'était vraiment beau. Donc pourquoi pas, La puissance des vaincus. Alors, film le plus esthétique vu. C'est quoi cette question, le plus esthétique vu? Le plus beau esthétiquement, voilà, parce que c'était écrit ça, j'ai répété bêtement. Plus esthétiquement, est-ce que je pourrais répondre à ça? Peut-être, j'avais aimé l'image dans Danse avec les loups de Kevin Costner. Je trouve que c'est magnifique. Les paysages, les plans, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi dans un autre genre Sueur froide d'Hitchcock. Sous les scènes de voiture. Donc ouais, à ce moment-là je dirais ça, ouais. Il y en a d'autres, mais je sais pas. C'est pas ce qui me... Moi c'est surtout l'histoire, à chaque fois je rentre dans l'histoire et le jeu des acteurs. Après visuellement je suis pas non plus super... Enfin c'est beau quand il y a des beaux plans, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est pas ce qui me marque. Voilà. Ton réalisateur préféré? C'est facile, hein, si vous suivez ma chaîne depuis le début. Je sais pas s'il y en a encore, mais c'est... Attendez, je vais me resservir. Donc, mon réalisateur préféré, Alfred Hitchcock. J'adore Scorsese, mais Hitchcock, j'adore. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il y a tout à chaque fois. Il y a plusieurs genres dans un même film.
Tu peux trouver de films d'amour, tu peux trouver comédie romantique, suspense, horreur, thriller, tout ça mélangé. Et ça tient. Et il n'y a pas un qui va pas. Le jeu est génial. Les costumes, l'histoire. J'adore. Les oiseaux, Psychose. Mais tout. Tout. J'adore. Donc Hitchcock. Et attendez, mais le scandale, il n'a jamais eu d'Oscar. Vous vous rendez compte? Non mais, c'est un truc de malade, quoi. Il a eu, le seul fois où il a eu un Oscar, je crois, c'était un Oscar d'honneur. Non mais c'est génial. Bon bref, allez. On passe. Ton style de film préféré? Bah, c'est tout ce qui est thriller. J'aime bien les thrillers, les drames psychologiques, les thrillers psychologiques, ce genre de films, quoi. Mais il n'y en a plus trop, hein, c'est ça malheureusement. Il y avait, tu sais, j'aimais bien les films à la Seven. J'aimerais bien voir des films un peu comme ça tout le temps. Les films à la Seven, des films au sixième sens. Il n'y a plus vraiment de films comme ça maintenant qui sortent. Je trouve ça dommage. C'est beaucoup de films de super-héros. Et j'avoue que ça devient vraiment pénible, quoi. C'est pas que j'aime pas, je peux en regarder, ça me plaît. C'est divertissant, ok? C'est divertissant, mais c'est toujours la même psychologie, c'est toujours les dialogues sont affligeants, ils changent de costume, mais au final c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes caractéristiques. Il y a quelqu'un qui rentre. J'ai entendu bruit d'un... Et on dirait qu'elle parle toute seule comme une folle. Bon bref, c'est pas grave. Donc, un film, ça me stresse qu'il y ait quelqu'un derrière qui peut m'entendre parler. Je me suis fait j'ai mal aux oreilles, moi. À force d'écouter musique à fond, là, je me pète les tympans, là, c'est n'importe quoi. Et puis il y a le bébé qui crie, là. Alors... Un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur. Alors, je reprends. Un film qui occupe... Oh non, mais il avait arrêté de pleurer, le petit. Alors, un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur. Alors, j'ai... le cercle des poètes disparu. Parce que ça m'a toujours plu, ce film. Et j'adore il y a plein de scènes que j'aime, avec la musique aussi qui est superbe. Et puis Robin Williams, quoi, c'est mon rôle préféré, son rôle de professeur Keating. J'aime tout, j'aime la fin quand il se lève, capitaine, tout ça. Enfin, ouais, c'est vraiment un film qui m'a vraiment... Je pleure tout le temps au même passage. Je me rappelle une fois, je regardais le film, il y avait ma mère à côté, je pleurais. Je me mets à pleurer et tout. C'est rare que je pleure et tout. Enfin, c'est rare. Enfin, je pleurais et ma mère, elle était gênée que je pleure, mais je pouvais pas m'en empêcher. Ça me faisait trop de peine. Et je suis Seigneur du Château aussi dans un autre genre. Pour la mort d'un des personnages aussi. Je ne vois pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de films dramatiques, mais c'est le genre que je préfère. Alors, ah bah là ça change. Ta comédie préférée? Alors bah ça reste toujours Le Père Noël est une ordure, parce que vraiment les répliques me font rire. Et il y a vraiment quand même tellement de répliques géniales. Mais c'est vrai que la fin est vraiment ratée. Mais il y a tellement d'autres scènes drôles avant que voilà. Sinon j'aime bien, dans un autre genre, j'aime bien Liberté Oléron. Ce film-là aussi, avec Tony Podalides, il me fait trop rire, quoi. J'adore, parce que c'est les scènes en vacances. D'un coup, il a envie de s'acheter un bateau, mais il est nul, quoi. Et il va saouler ses enfants pour faire du bateau avec lui, et il s'ennuie.
Non, mais j'adore ce film, il est tellement drôle par moment, et vraiment, il va s'acheter juste avant, il peut partir, il va s'acheter plein d'équipements, des bouées, enfin tout l'attirail du marin. Et quand il va arriver à la caisse, le prix, il va, il va, il va, il va, il va rien prendre. Au final, il va prendre, je sais plus, un pauvre sifflet, je crois. Mais c'était, enfin, je sais pas, ça me faisait un peu penser à une BD, quoi. C'était vraiment, j'aimais bien, quoi. Mais par moment, en plus, ça prend un moment, c'est un moment beaucoup plus inquiétant, quoi, quand il se met à péter les plombs sur le bateau parce que il gère plus, quoi. Et c'est trop. Liberté Léon, c'était pas mal aussi. Et Dîner de con aussi, pour Villeray, quoi. Pour Villeray, quoi. Que vraiment. Qui est naïf et tout. Mais franchement, j'ai un côté vraiment Jacques Villeray, quoi. Je reconnais, quoi. Je suis maladroite comme lui, et des fois, par moments, je gaffe. Je veux bien faire, mais je gaffe, quoi. Je perds mes moyens, et par moments, je me reconnaissais, quoi. Ça faisait drôle, quoi. Voilà. Mais comme on dit, hein, on est tous le con de quelqu'un. Comme on dit dans le film. Et puis au final, dans la morale, c'est lui qui a réussi. Hein, parce que c'est à l'ermite le plus con, quoi. Le plus con et le plus méchant. Voilà. Donc, il reste encore 5 questions là. Là, je parle. Un clip musical que tu aimerais voir développé en film. Là, j'ai un peu galéré pour cette question. Et je me suis rappelé du le premier clip de Daft Punk. Avec le Daft Punk. Le clip avec celui qui a la tête de chien et avec les béquilles et tout ça, avec le transistor allumé, et à la fin qui peut pas rentrer dans le bus parce que c'est interdit d'écouter de la musique, et il arrive pas à éteindre le transistor. Ça, j'avais trouvé ça vraiment bien comme clip. Ça plus la musique ensemble, je trouvais ça vraiment génial, quoi. Je crois que c'est Michel Gondry qui a fait le clip. Je suis pas sûre, hein. Je crois, mais je suis pas sûre. Alors ensuite, un film que tout le monde aime, mais que tu détestes. Alors, j'en ai un, mais détester, c'est un grand mot, hein. Mais bon, c'était la question. Donc j'ai choisi Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors il y en a plein, je sais, ce film-là, il a été adoré. Je me rappelle, il y en avait plein qui me disaient « Oh, il est génial ce film, il est génial ». C'est pour ça que j'avais voulu aller le voir. Et j'avais été, je sais pas, j'avais pas été dedans du tout. Pourtant, il y a plein de choses qui me plaisent dedans. Il y a un côté super ASMR dans ce film. Je connaissais pas l'ASMR encore avant. Mais je sais pas, ces personnages d'Audrey Tautou, j'accrochais pas. J'accrochais à rien, en fait. L'histoire m'intéressait pas avec Kassovitz, là. Je trouvais ça niais par moments. J'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas du tout. J'ai du mal d'ailleurs avec l'univers de Jean-Pierre Jeunet. J'arrive pas. Voilà. Donc, par contre, j'adore la musique de Yann Tiersen. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'aimais mais il y avait des fois, il y avait des trucs bien, des belles idées, mais j'arrivais pas à m'accrocher, en fait. Enfin bon, bref, voilà, c'est mon choix, hein. Et là, la réponse, c'est le contraire. La question d'après, un film que tu aimes, mais que tout le monde déteste. Alors ça, par contre, je ne sais pas quoi dire. Parce que quel film détesté, là quel film tout le monde déteste je sais pas du tout. Un film que tu aimes, mais que tout le monde déteste. Un film que tu aimes, mais que tout le monde déteste. Un film que tout le monde aime, mais que tout le monde déteste. Je sais pas du tout. Alors là, vraiment, j'essaye de trouver une réponse. Je sais que Basic Instinct, il avait pas des bonnes critiques, mais il avait marché. Mais dans le genre, j'adore ce film. Je trouve qu'il est vraiment... c'est vraiment le genre thriller psychologique, vraiment bien fait. On parle toujours de la scène avec Sharon Stone. Mais bon, je trouve qu'il y a plus que ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau polar. Je sais pas si c'était un film vraiment détesté.
qui avait pas été, avait pas eu bonne presse, mais j'avais bien aimé parce que j'aime bien Demi Moore, j'aime bien l'avoir joué. Et elle jouait une femme qui harcelait son salarié qui était Michael Douglas. Bon, ça collait pas trop avec l'idée de Michael Douglas parce qu'il était réputé pour être un chaud lapin. Il avait même fait une cure pour je sais plus, parce qu'il avait trompé sa femme, et puis il avait fait une cure anti-sexe, enfin un truc, je sais plus comment. Et du coup, le voir en personnage, on aurait vu plutôt le mec, il aurait été plutôt content hein, de son personnage, mais Demi Moore. Mais bon, voilà. Attends, je vais couper parce qu'il y a du bruit. Oui, après j'ai parlé de ce film, mais au final, bon, c'est pas non plus un film que j'aime, quoi. C'est juste qu'il a eu beaucoup de mauvaises critiques, et je pense que c'est parce qu'il voulait pas que Demi Moore ait le rôle de... Enfin, il voulait pas que Michael Douglas, je pense que c'est tout l'erreur de casting, il se disait que Michael Douglas, c'était pas le genre de mec à résister à Demi Moore, quoi. Voilà. Puis ça aurait été plutôt l'inverse, ça aurait été lui le harceleur. Donc je sais pas, enfin, ouais, bon bref, je sais pas quoi dire d'autre. On passe. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Oh. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Peut-être Retour vers le futur. Ouais, Retour vers le futur, j'aimerais bien... Ah oui, Retour vers le futur, parce que j'aimerais bien pouvoir voyager dans le temps. Ça pourrait être sympa par moment. Ah ouais, juste pour ça en fait, ouais. Donc ouais, j'ai le futur. Retour vers le futur. Ton biopic préféré? Mais j'ai vu Elvis là, il y a pas longtemps, et j'avais vraiment accroché. Mais mon biopic préféré, je dirais... je suis pas fan des biopics justement. Mais Walk the Line. Parce que j'aimais bien les musiques de Johnny Cash. Et puis Joaquin Phoenix, il était vraiment... Déjà, c'est lui qui chantait, c'est lui qui faisait la BO. Et puis, il était super beau dans le film, hein, franchement. Non, mais bon, il jouait bien, hein, voilà, tout le monde sait qu'il joue bien, là, c'est pas... Voilà. J'ai le droit de dire qu'il est quand même super beau, quoi. Et puis, il y avait Reese Witherspoon, et il faisait vraiment un beau couple, tous les deux. Donc, ouais, franchement, j'ai bien aimé le biopic. Film avec une très bonne BO. Ah, c'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière question. Donc un film avec une très bonne BO. Bah, j'aime bien les films, enfin les BO d'Ennio Morricone. J'aime bien la BO de Mission avec De Niro. Super musique. J'aime bien Le Bon, la Brute et le Truand. Bonne BO aussi, c'est Karate Kid. Le compositeur, c'est Bill Conti. Il fait des super musiques dans cette BO. Et aussi les musiques 13 années 80 dedans. Il y a Young Earth, il y a Bananarama, Cruel Summer, Été cruel. Voilà. Super. Ah, là, c'est la musique. J'adore cette musique. J'adore cette chanson. Et quand j'entends cette chanson, je pense toujours à Karate Kid. Je vois Daniel San sur son vélo, qui a des lunettes de soleil parce qu'il s'est fait casser la gueule. Il a un cocard, il veut pas montrer son cocard à sa mère, il porte des lunettes, il va au lycée à vélo, et il y a la musique de Bananarama. Il va se faire virer après, il va aller sur le terrain, il va faire un match de foot, et les autres ils vont le frapper, enfin ils vont le tacler, il va se battre, et l'arbitre va le virer, et puis voilà quoi, c'est Daniel San. J'adore ce film. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres artistes ASMR qui feront ce tag. Voilà. Et bien écoutez, moi en tout cas j'ai fini. J'espère que j'aurais pas fait de son parasite, tout ça là, parce que ça va être pénible. Sinon je dois recommencer, parce que là ça fait 23 minutes et j'ai pas envie de recommencer éternellement, quoi. Voilà. Et bien écoutez, au revoir et à bientôt.